à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec un format de vidéo que j'ai pas fait encore sur ma chaîne et que je n'ai pas l'habitude de faire du coup. C'est un book haul puisque je suis allée acheter des livres d'occasion et que j'en ai acheté beaucoup. Je voulais vous en parler puisque tous ceux que j'ai achetés, je les cherchais depuis longtemps ou alors je les cherchais pas forcément mais ils faisaient partie des auteurs que je voulais lire, découvrir. Et il y a différents types de littérature donc je suis très contente de vous les présenter aujourd'hui et j'espère qu'ils pourront vous permettre de découvrir des autrices, auteurs, découvrir d'autres horizons. J'ai acheté de la littérature française, de la littérature anglaise, de la littérature russe, de la littérature japonaise, chinoise. Il y a un livre d'une autrice franco-vietnamienne, il y a de la littérature américaine et on aura fait le tour déjà. Et on est sur un total d'une vingtaine de livres à peu près, donc je vais surtout vous les passer en revue, mais je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet puisque je vous en parlerai plus en profondeur dans des bilans quand je les aurai vraiment entièrement découverts. Donc je vais commencer avec la littérature française. Ça a été beaucoup de l'instinct et ça a été... alors il y en a qui sont dans ma wishlist depuis très longtemps et il y en a qui m'ont certainement juste plu, soit par le biais de leur couverture, soit par le biais de leur quatrième de couverture. Je commence tout de suite avec un de ces livres dans lesquels je me lance sans connaître ni l'autrice ni l'histoire. C'est L'Ange Noir de Catherine Hermary-Veil, qui a priori donc est une autrice française. D'après ce que j'ai lu, c'est une histoire qui se déroule aux États-Unis, plus précisément en Virginie, et qui parle d'esclavage. Donc c'est un enfant qui va naître de parents esclaves et il va essayer de s'en sortir par tous les moyens. Et donc du coup, on va suivre son aventure à travers ce roman. Ensuite, j'ai pris Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Bon, déjà, je l'avais pas lu jusqu'à présent, donc c'était une trouvaille que j'attendais depuis un certain temps. J'ai bien aimé l'édition et je l'ai prise aussi parce que, en effet, il y a des poèmes en prose, etc. Mais il y a aussi quelques extraits de ce qu'a pu écrire Baudelaire. Donc voilà, j'ai été pas surprise de le trouver, mais j'ai été agréablement surprise de trouver cette édition qui était assez complète puisqu'il y a toutes les fleurs du mal et il y a également quelques extraits, comme je vous le disais. Donc c'est toujours ça de prix. Ensuite, j'ai pris Madame Bovary de Gustave Flaubert, puisque je ne l'ai pas lu non plus. Et que il faut vraiment que je me mette à la page, puisque je veux lire des choses sur Emma Bovary, je veux lire des articles, je veux lire plein de choses, mais je ne connais pas l'histoire de Madame Bovary. Donc, il serait grand temps, je pense, de m'y jeter. Voilà. Donc, ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je regarde à l'arrière des livres que j'ai pris, ils sont tous en francs. Donc, autant vous dire qu'ils sont là depuis un certain temps. Et du coup, voilà, jamais trop tard pour lire de la littérature, finalement. J'ai pris Les Diaboliques de Barbé d'Aurevilly. Alors, d'Aurevilly ou d'Aurevilly, je ne sais pas comment ça se dit. Écoutez, a priori, ça parle des femmes qu'on diabolise. Donc, la quatrième de couverture était assez parlante. Et vu que en ce moment, je lis énormément sur ce que l'on a fait aux femmes et notamment sur ce que l'on continue de leur infliger quant à leur personnalité, quant à leur façon d'être des êtres cycliques et pas comme tout le monde finalement, enfin pas comme tout le monde. En fait, on veut les diaboliser et c'est typiquement ce dont on parle a priori dans ce livre, puisque la quatrième de couverture nous dit: quant aux femmes de ces histoires, pourquoi ne seraient-elles pas les diaboliques? N'ont-elles pas assez de diabolisme en leur personne pour mériter ce doux nom, diabolique? Il n'y en a pas une seule ici qui ne le soit à quelques degrés, comme le diable qui était un ange aussi, mais qui a culbuté la tête en bas, le reste en haut. Pas une ici qui ne soit pure, vertueuse, innocente. Monstre même à part, elle présente un effectif de bons sentiments et de moralité bien peu considérable. Elle pourrait donc s'appeler aussi les diaboliques sans l'avoir volée. On a voulu faire un petit musée de ces dames. L'art a deux lobes comme le cerveau. La nature ressemble à ces femmes qui ont un œil bleu et un œil noir. Voici l'œil noir dessiné à l'encre de la petite vertu. Je ne connais pas l'auteur, mais en tout cas, le voici. Je l'ai trouvé. Bibliographie assez importante, donc qui va me donner peut-être des pistes pour d'autres lectures concernant la femme. Et elle est très très complète, cette bibliographie, donc je pense qu'il y a de quoi piocher. La couverture qui m'a directement happée et le titre forcément où je me suis dit: ah, ça parle forcément de femme. Effectivement, ce n'est que de la femme que l'on parle dans ce livre, donc j'ai très hâte de le lire. Ensuite, parce que c'est très dur de trouver des livres de Théophile Gautier, j'ai trouvé le roman de la momie. Je voulais lire Émo et Camé de Théophile Gautier, mais écoutez, je ne l'ai pas trouvé, enfin en tout cas je ne le trouve pas.
Donc je vais voir peut-être que un jour. Il faut que je regarde sur Vinted aussi, j'avoue que j'ai pas forcément été jusque-là. A priori, c'est un roman d'amour qui fait renaître un petit peu à travers une fiction les pharaons, l'Égypte de Moïse, etc. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. C'est toujours, je pense, assez éducatif puisque on y parle d'histoire. Donc à partir de là, je considère que je ne perds rien. Ensuite, et toujours par rapport aux femmes, puisque j'ai pris Jules Michelet, La sorcière. Alors là, c'est pareil. Je ne connais pas Jules Michelet, je ne l'ai jamais lu. Quatrième de couverture, Michelet s'est prêté sa voix aux parias du passé, à ceux qui n'ont pas eu d'histoire. À travers les siècles, la femme tient-elle donc toujours le même rôle, celui de la mal-aimée? En embrassant d'un seul regard toute l'étendue du Moyen-Âge, de la Renaissance et du Grand Siècle, Michelet discerne pour la première fois la suite rigoureuse d'une tragédie dont l'héroïne serait une femme, à la fois révérée et persécutée, la sorcière. Ça me fait penser justement sortir de la maison hantée de Pauline Chanu, puisqu'il va parler des charmes de la femme, ensuite il va parler de l'amour, ensuite il va parler de la mort chez les femmes, ensuite il va faire des références à des femmes d'époque, il va parler des possédés de Louviers, il va parler voilà, d'hystérie aussi, voilà, il va parler de tout ça en fait, d'exorcisme, de possession, donc j'ai vraiment hâte de le lire pour voir encore une fois des lignes d'un homme, hein, donc soit ça me permet de confirmer ce que je sais déjà, soit ça me permet de voir qu'ils ne sont pas tous en train de parler de la femme à l'époque comme quelque chose de diabolique justement, ou comme quelque chose de négatif, puisque je rappelle que le terme de sorcière n'est pas négatif. Enfin voilà, donc du coup j'ai hâte de découvrir. Euh, Pareil, j'ai trouvé que l'édition était très très belle, donc j'ai été très contente de la trouver. Ensuite, je l'avais vu plusieurs fois en occasion, mais je me suis laissée tenter par Tropique de la violence de Natasha Apana. Après avoir lu La nuit au cœur, je pense pouvoir me tenter à autre chose, autres écrits, puisque elle a beaucoup de talent. Donc ça se passe à Mayotte. Je rappelle que Natasha Apana est française d'origine mauricienne. Et donc, elle écrit beaucoup sur la violence sociale, la violence faite aux femmes. Et là, en l'occurrence, on parle de la violence des gangs dans ce livre, notamment sur l'île française de Mayotte. A priori, c'est un roman choral où il y a plusieurs destins qui vont s'entremêler. Je suis contente aussi de l'avoir trouvé. Et je vais le dire à chaque livre, puisque je suis contente d'avoir absolument trouvé tous les livres. N'hésitez pas, en fait, à aller sur de l'occasion, aller sur de la seconde main, aller en brocante. Enfin, voilà. C'est aller aussi dans des centres culturels qui font de l'occasion. Enfin, voilà, n'hésitez pas, les boîtes à lire. Enfin, voilà, c'est top. On va passer à la littérature américaine. Donc, je commence tout de suite avec les trois courtes nouvelles d'Edgar Allan Poe. Donc, je voulais absolument lire. Donc, il y a Le Chat Noir, La Chute de la Maison Usher et La Barrique d'Amontillado. La Chute de la Maison Usher, je l'ai déjà vue sur Netflix en série. Le Chat Noir, je ne la connais pas du tout, et La Barrique d'Amontillado, pas du tout non plus. Et je veux absolument découvrir le monde d'Edgar Allan Poe. Alors, c'est peut-être pas trop la période, mais je me dis que, bon, ce sera toujours à prendre. Et il n'a pas écrit que ça, donc je vais m'y tenter, je vous dirai ce que j'en ai pensé. J'ai pris un classique, Les raisins de la colère de John Steinbeck. On m'a dit qu'il était magnifique. Je pense que ça va être une de mes lectures d'été, puisque ça se passe en Oklahoma, que c'est aride et que voilà, c'est des histoires de famille, des histoires de vie, des récits assez plombants parfois, et que je veux prendre le temps de le déguster. Donc l'été en général, je ne me presse pas, je fais en général 2-3 lectures. Et comme c'est un petit pavé, je pense que ce sera une lecture d'été, donc j'ai quand même hâte de le découvrir. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist. Ensuite, et je ne m'explique pas non plus, puisque j'ai pris Gatsby le Magnifique, bien sûr, c'est un classique également. Je ne l'ai pas lu et je veux absolument le découvrir. Donc voilà, il n'y a pas forcément d'explication. C'est un roman emblématique sur l'amour et sur ce qu'on est capable de faire par amour. Donc j'ai hâte de découvrir Gatsby, puisque ça fait très longtemps que j'en entends parler quand même. Ensuite, j'ai été très contente de trouver 1000 femmes blanches de Jim Fergus. Ça se déroule à Washington et en fait, on est dans les années 1870. Et il y a un chef de tribu indien qui va proposer un deal de troquer bisons et chevaux contre 1000 femmes blanches. Et en fait, ce deal va être accepté. Sauf que les femmes, certaines vont se porter volontaires, mais très peu, hein. La plupart vont être
choisis dans des prisons et dans ce qu'ils appelaient les asiles à l'époque, et vont être donc troquées et vont intégrer, être mariées à des hommes. Et elles vont découvrir donc les guerres entre tribus, elles vont découvrir la violence, elles vont découvrir tout un tas de choses terribles. On va suivre l'histoire de Maydot qui va être mariée à un puissant guerrier et elle va être initiée au rite indien, etc. Et c'est à travers elle qu'on va du coup découvrir historiquement ce qui a existé. On va découvrir aussi ce qu'il en est de la violence des guerres entre tribus, etc. Alors j'ai hâte de voir comment Jim Fergus a dénoncé ou a reporté, pas forcément dénoncé, mais a écrit en fait sur cette histoire. A priori, c'est quand même un roman qui est relativement très engagé, donc de la main d'un homme et qui parle de femmes. Donc j'ai encore une fois hâte de lire cette histoire et pour l'engagement. Voilà. Et ensuite, j'ai 3 romans de la même autrice, Pearl Buck, qui peut être connue sous d'autres noms également. Donc j'ai pris Vent d'Est, Vent d'Ouest. Il faut savoir qu'elle écrit essentiellement sur la Chine. J'ai également pris La Mer et j'ai pris Pavillon de femmes, qui, pareil, a l'air ultra intéressant. Donc, dans Vent d'Est, Vent d'Ouest, elle parle notamment du conflit intergénérationnel entre la jeune Chine et la vieille Chine, en fait. Le fait d'avoir perdu certaines coutumes dans des familles, ou le fait que les enfants partent faire leurs études à l'étranger et reviennent complètement changés, en tout cas européanisés ou américanisés, etc. Et le fait que ce soit complètement pas accepté dans leur pays ou dans leur famille. Et on parle de ça, et notamment des problématiques dans les mariages mixtes. Voilà, donc c'est tout un sujet, donc j'ai hâte de le découvrir. Et j'étais aussi contente de trouver cette vieille édition, petite gommette, le livre de poche. C'est une très vieille édition. Je ne sais pas si je pourrais voir. 1988. Dans La Mer, on nous parle du quotidien d'une femme, une paysanne avant la Révolution chinoise et de l'extrême pauvreté. Tout le combat d'une femme pour élever ses enfants, pour continuer à se nourrir, etc. Donc pareil, il paraît qu'il est extrêmement beau. Et j'ai donc ensuite choisi Pavillon de femmes. Alors celui-là, c'est peut-être celui que j'ai le plus envie de lire parce qu'en fait, il va parler du rapport entre l'homme et la femme, donc en Chine. Et il va également parler de quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment, puisque je regarde un animé qui en parle, notamment du concubinage avec les empereurs, etc., comment on devenait grande concubine. Et en fait, dans ce livre, a priori, on parle d'absolument tous les rapports. Donc l'homme et la femme sous tout rapport, que ce soit le mariage forcé, que ce soit la prostitution, que ce soit le concubinage, que ce soit l'amour, le vrai, en fait, par choix. Donc ça ne peut qu'être intéressant. Nous avons un visiteur qui ne comprend pas pourquoi je ne suis pas là depuis tout à l'heure. Donc, pour la littérature franco-vietnamienne, j'ai choisi Lynn Papin, Les os des filles. Alors Lynn Papin, je veux lire absolument toute sa bibliographie, mais j'ai clairement rien lu d'elle encore. Voilà, je sais juste qu'apparemment, ses écrits sont absolument magnifiques. Et donc ici, c'est un peu un roman autobiographique puisqu'elle va y parler de 3 femmes, une petite fille, une mère et une grand-mère, qui sont donc de la même famille. Et on est en pleine période de la Seconde Guerre d'Indochine. Et ça va être 3 périodes en fait dans cette petite tranche de vie où on va parler notamment de la guerre, de l'exil et de la maladie à travers ces femmes. Déjà la couverture, je l'ai trouvée absolument sublime. Cette histoire qui va, je pense, être très dure et très bouleversante puisque le titre est dur, hein, les os des filles quand même. Donc elle explique en fait, on verra ce qu'on va laisser sur terre, on verra ce qu'on a réussi à faire et en étant des filles. Voilà. Ensuite, en littérature japonaise, j'ai récupéré 2 livres. Ce sera mon premier Haruki Murakami, Le Passage de la Nuit, un auteur dont j'entends énormément parler. Donc, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais je sais que ça se passe à Tokyo et que c'est sur une seule nuit qu'il écrit, où il va y avoir une succession d'événements assez étranges, avec une finalité et une espèce d'intrigue autour de plusieurs personnages qui interviennent dans le récit. Donc, on verra bien. J'espère pouvoir me décider sur Haruki Murakami, du coup savoir si c'est un auteur que je peux relire ou pas. À voir. J'ai pris Le Pavillon d'or de Mishima. Alors j'avais déjà lu Le Soleil et l'acier et La mort en été. Il me semble que c'était ça. Alors,
Mishima, c'est particulier. Le sujet de temple me plaît, m'interpelle, mais ça a l'air spécial. Enfin, la 4e de couverture, déjà, elle est très spéciale. Donc, à voir. Ensuite, j'ai un livre de littérature anglaise de Charlotte Brontë. Alors, c'est Jane Eyre. C'est un roman d'amour du 19e siècle. Alors, c'est intéressant parce que la personne qui a déposé son livre a fait plein d'annotations dedans. Donc, j'aime bien. C'est marrant. Enfin, moi, j'aime bien voir un peu comment les gens arrivent à en déduire des choses, arrivent à se faire leur propre réflexion sur ce qu'ils lisent. A priori, la jeune fille qui est représentée dans le roman, c'est absolument Charlotte Brontë dans sa splendeur. A priori, c'est vraiment elle. Donc, ça parle d'une gouvernante qui aime le père de ses élèves et qui est aimée par lui. Mais elle va résister à cet amour. C'est un amour qui est commun, mais empêché par plusieurs choses que je vais découvrir du coup dans ma lecture. J'ai hâte de voir comment ça a été écrit. Souvent beau, poétique, assez fin. Ensuite, mes 2 derniers livres à vous présenter, c'est de la littérature russe. On commence donc avec Elsa Triolet, Rose à crédit, petit aparté L'âge de Nylon. J'ai déjà lu Le Rossignol se tait à l'aube d'Elsa Triolet. J'avais beaucoup aimé et on m'a conseillé Rose à crédit. J'ai aussi vu des revues sur Rose à crédit qui parlent de la femme, encore une fois, et de comment on voudrait la modeler, comment on voudrait la rendre, par les termes, hein, appétissante, désirable, tout ça, voilà. Et ce qu'elle ne veut pas être, en fait, et comment on va vouloir la façonner. Et je trouve que l'édition est très parlante et assez belle, puisque on voit un miroir de femme brisée avec un reflet à l'intérieur. Et cette fameuse rose, puisqu'on parle d'un couple dans ce livre, et l'homme est rosiériste. Enfin, je vous laisse découvrir l'histoire de Rose à crédit, mais moi j'en ai beaucoup entendu parler et en bien, donc j'ai hâte de voir comment on décortique un petit peu ce sexisme ambivalent et ce que les hommes veulent faire des femmes, etc. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Je vous en parlerai également. Et pour finir, j'ai enfin trouvé Le pavillon des cancéreux d'Alexandre Solzhenitsyn, qui est donc un écrivain russe qui a été expulsé du RSS à l'époque avec toute sa famille et qui parle ici du moment, de la période de déstalinisation en Russie, et il va être exilé dans un village du Kazakhstan avec sa famille après 8 ans de goulag. Donc il y parle de quelque chose qu'il a vécu, qu'il connaît, c'est pas romantisé, c'est pas fictif en fait. Et il parle du pavillon des cancéreux, donc ce pavillon où il y a des hommes qui souffrent d'un mal qu'on dit incurable. En tout cas, c'est ce que dit la 4e de couverture. Un roman engagé, c'est un homme qui est puissant et qui est très connu. Et donc, j'ai hâte de découvrir sa plume, puisqu'en tout cas, j'ai juste entendu parler de lui à travers des documentaires. Je n'ai jamais lu ses œuvres. J'en ai d'autres dans ma wishlist. Mais je veux commencer par celui-ci parce que ça parle de son histoire. Et en tout cas, je crois que tous ses livres parlent un peu de son histoire de toute façon. Mais comme c'est un homme qui est puissant, j'ai envie de commencer par quelque chose de très marquant. Et je pense que ce sera une lecture marquante. Voilà. J'en ai eu pour 12 € et j'ai 21 livres. Voilà, vive l'occasion. 21 €, c'est quand même le prix d'un brochet à l'heure actuelle. Donc, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de doute si vous avez envie de vous tenter. En plus, il y a des livres actuels. Hein. Natacha Panade, mettons, pour en parler, c'est encore très actuel. Et puis, Gatsby le Magnifique, etc., c'est des éditions qui sont... Enfin, voilà, je l'ai eu à 1 €, Gatsby le Magnifique, quand même, alors que c'est aujourd'hui des œuvres qui peuvent être étudiées en scolaire, etc., et qui vont être payées en neuf à 8 €, 7 €. Bref. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. S'il y a des livres qui vous ont plu, je serai très heureuse de savoir lesquels. S'il y a des livres qui vous ont marqué parmi ceux que je vous ai cités, je serai aussi très heureuse d'échanger dessus et que vous me donniez vos impressions. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez un bon week-end. Ciao!